La Saint-Valentin de l'énergie tierce. Donc semaine du 11 au 18 février, si je ne me trompe pas. Tout d'abord, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés, mais aussi les anciens, parce que vous commencez à être nombreux et je suis super contente de lire tous vos commentaires, de pouvoir vous répondre pour certains. Donc habituellement, je réponds dans la première demi-heure ou la première heure où sort une guidance. Voilà. Après, c'est pas possible de le faire H24. Donc ça, c'est normal, vous pouvez le comprendre. D'abord, on va faire une petite prière pour nous et surtout pour éloigner les énergies tierces de notre route. Merci à nos guides pour leur bienveillance et leur protection. Merci pour l'abondance, merci pour l'amour, pour l'amitié, pour la bienveillance et puis aussi merci pour toutes les épreuves que nous avons passées et qui nous ont permis de grandir et d'avancer. Voilà. Allez, on va commencer. Donc, l'énergie tierce lors de la Saint-Valentin. Que se passe-t-il dans sa vie? Alors, j'ai oublié. Ici, c'est l'énergie tierce. Ici, c'est la personne de votre cœur. Et là, j'ai une carte qui est tombée à côté. Donc, on va dire que c'est la personne de votre cœur par rapport à vous. Et alors, la première chose, donc la carte qui influence tout ce tirage, c'est la carte numéro 13. Donc, la mort. Alors, n'allez pas croire que quelqu'un va mourir. Pas du tout. C'est juste la fin d'un cycle et un nouveau départ. Voilà. Donc, concernant l'énergie tierce. Et on va voir tout de suite de quoi il s'agit. Alors, que se passe-t-il pour la semaine de la Saint-Valentin par rapport à l'énergie tierce? Alors, déjà, ouais, c'est sans grande surprise, on trouve une énergie tierce qui se bat. Alors, qui se bat pourquoi? Pour qui? Avec qui? Logiquement, je dirais avec la personne de votre cœur, d'accord? Puisque ce sont les prochaines cartes que nous allons voir. Oui, c'est ça. En fait, elle se bat pour un couple, d'accord? Pour un couple qui, pour elle, est un couple idéal. Déjà, pour commencer, ok? Pour elle, ce couple est protégé, ce couple est... ouais, je sais pas, fabuleux. Fabuleux. Ah oui, mais... Oui, d'accord. Ok. Elle se bat. D'accord? Ici. Pour ce couple qu'elle représente avec votre autre, mais elle se bat avec quoi? Avec toutes les énergies sombres. Donc ici, on retourne une fois de plus dans les manipulations, les intrigues, les mensonges, les trahisons et ainsi de suite. D'accord? Donc, on se bat de la mauvaise façon, avec les mauvaises énergies, pour récupérer ou pour garder, d'accord, cette personne dans son sein. D'accord? Et elle pense, en plus, que... une fois qu'elle se sera bien battue, elle va récupérer un truc absolument fabuleux, quoi. C'est presque le Graal pour elle, hein, de récupérer ou de garder cette personne. D'accord. Alors ici, on a la connaissance, l'analyse, la raison. En fait, elle analyse, elle surveille la personne de votre cœur de toutes les manières possibles et imaginables. D'accord? On se bat de la mauvaise manière pour garder ou récupérer une personne en pensant que, en manipulant, on va recevoir et on mérite quelque chose de bien, de beau. D'accord? Ok. Donc ici, on analyse, ouais, on surveille, d'accord? On pense qu'on a raison. De toute façon, la tierce a toujours raison. Et il est sage de suivre ses recommandations. D'accord? LOL, ok? On ne suit pas les instructions de l'énergie tierce. Et surprise, quel est le résultat? Eh bien, l'énergie tierce enferme
votre autre. C'est d'après moi, hein. Après c'est une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter, vous avez les informations sous la vidéo, d'accord? Ici c'est une guidance générale, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Donc dans cette guidance-là, pour la Saint-Valentin, donc et surprise, et bien quoi? Ben, la tierce enferme encore la personne de votre cœur, d'accord? Puisqu'ici on voit un diamant, un cristal qui est enfermé hermétiquement dans une bouteille. Alors, c'est pas lui, hein. Lui, il est libre, d'accord? Et il est super beau. Ok. Alors, donc, bon, on a déjà ça pour l'énergie tierce. Du coup, est-ce que je continue pour l'énergie tierce? On finit ce tirage-là et ensuite on va voir pour la personne de votre cœur. Allez, on va faire comme ça. Donc, je reprends les mêmes cartes. Et on va demander pour l'énergie tierce, s'il vous plaît, qu'y a-t-il d'autre? Donc, on sait déjà qu'elle va encore utiliser la magie noire ou autre manipulation pour garder la personne de son cœur. Donc, en même temps, cette personne est réellement triste parce qu'elle est consciente d'avoir perdu cet autre, même si cet autre vit avec elle, d'accord, ou peut-être est marié avec elle. Alors, je dis elle, mais vous adaptez à votre situation. Cette énergie tierce, ben oui, comme sur cette carte-là, elle est comme une veuve éplorée. En fait, elle sait qu'elle l'a perdue. Au fond d'elle, elle sait qu'elle a perdu cette personne, d'accord? Même si cette personne vit avec elle, ou peut-être dort dans le même lit qu'elle, il y a quelque chose aujourd'hui qui n'existe plus entre eux. Il y a quelque chose qui a pris fin, d'accord? Donc, cette énergie tierce, ok, elle est triste. Mais c'est pas pour autant qu'elle va pas se battre. D'accord, allez, on va voir s'il y a une autre carte par rapport à notre énergie tierce. Qu'est-ce qu'elle vit d'autre? Que se passe-t-il dans la vie de l'énergie tierce actuellement? Oui, elle est blessée, elle est fatiguée, elle est malade. C'est une façon de parler, ça la rend malade. De savoir qu'elle risque de perdre cette personne. Là, on dirait vraiment qu'il y a encore quelque chose sur le feu, quelque chose qui va se transformer, quelque chose qui va se purifier. Ok? Donc, ouais, ok, elle est triste, elle est malade, elle est fatiguée. Elle est fatiguée peut-être de se battre aussi, d'accord? Alors, allez, énergie tierce, et ça tombe par terre. On va voir ce que c'est. Alors, notre énergie tierce. Bon, on a les accusations. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, c'est l'énergie tierce qui est accusée. Peut-être que c'est votre autre qui comprend toutes ces manipulations, toutes ces manigances, toutes ces trahisons, ces mensonges. Donc, il est possible qu'ici, ce soit l'énergie tierce qui soit accusée. Donc, là, vraiment, j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout dans la Saint-Valentin, d'accord? Même si peut-être pour l'énergie tierce, la Saint-Valentin peut être une occasion de récupérer la personne de votre cœur, ou du moins de le ou la reconquérir, d'accord? Alors, ici, est-ce que c'est l'énergie tierce qui est enfin accusée? Est-ce que votre autre a enfin compris ou découvert ce qu'il se passe exactement dans sa maison ou dans ce couple, d'accord? Ou est-ce que c'est encore l'énergie tierce qui va accuser? Mais étant donné qu'elle est fatiguée, qu'elle est malade, ben peut-être oui que c'est elle qui est accusée. Mais on va le voir avec les cartes suivantes. Ok, allez, notre énergie tierce. Qu'avons-nous d'autre? On va changer de carte puisqu'il n'y a rien qui est tombé. Alors, je vais les prendre à l'endroit. Voilà. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides, quelques informations en ce qui concerne l'énergie tierce pour la Saint-Valentin.
le pendu. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le pendu par rapport aux autres cartes? C'est quelqu'un, le pendu, c'est quelqu'un qui attend, qui peut se libérer à n'importe quel moment. C'est quelqu'un, alors, elle est tombée à l'envers, d'accord? Donc, je crois que elle a compris que si elle attendait sans rien faire, de toute façon, elle n'aurait plus rien de la personne de votre cœur, d'accord? Avec le pendu à l'envers, peut-être qu'elle n'attend plus rien. C'est bizarre, parce que d'un côté, alors bon, ça concerne une semaine complète, alors peut-être que d'un côté, elle veut tout faire pour le récupérer, mais avec les mauvaises façons de faire, d'accord, pour encore enfermer la personne de votre cœur. Et de l'autre côté, elle est extrêmement fatiguée, pardon, et elle n'attend plus rien, parce qu'elle sait qu'il n'y a plus rien à attendre de cette histoire, puisque ici, on a le 13, hein, la carte de la mort dans le tarot de Marseille, qui n'est qu'un passage de quelque chose qui se finit pour un nouveau départ. Alors oui, alors peut-être aujourd'hui la tierce est consciente, hein, de tout le boxon qu'elle a mis dans sa vie, d'accord? Ici on a le troisième œil, donc c'est une certaine ouverture de conscience, d'accord? Et qu'est-ce qu'il voit, ce troisième œil? On dirait qu'elle est complètement zen, cette énergie tierce, installée sur son amas je vais pas dire détritus, mais on va dire sur son boxon. Moi, ça me plaît bien, son boxon, d'accord? Je pense pas qu'elle soit zen. Je pense plutôt qu'elle est tellement fatiguée qu'elle n'arrive plus à... Elle arrive plus à manipuler. Si effectivement c'est elle qui est accusée, je pense qu'elle a compris qu'elle n'avait plus rien à attendre en fait de cette personne. Et ça la fatigue énormément, ça la contrarie énormément. Elle va peut-être tenter quand même encore un petit truc. Ouais, là on a un léopard. Ah d'ailleurs, aujourd'hui je suis en léopard, d'accord? Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose par rapport à cette carte, mais aujourd'hui je suis en version léopard et ici on a un léopard sur la carte. Alors, est-ce que l'énergie tierce nous prépare encore un petit truc bien sympathique pour votre autre et pour vous? Alors vous, je pense que vous avez bien sûr compris les agissements de l'énergie tierce, d'accord? Votre autre est sur le point de le comprendre. Il est sur le point d'arriver là et de la voir dans sa réalité, dans la totalité de sa réalité bien sombre, d'accord? Ok, allez, on continue. Est-ce qu'on a une autre carte, s'il vous plaît, pour l'énergie tierce pour la semaine de la Saint-Valentin? Ok, donc ici on a une carte de combat. Combat par le feu, donc purification, donc fin d'un cycle. Alors moi, ce que j'entends, c'est qu'elle va exploser en plein vol. Alors pourquoi? 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 Que va-t-il se passer? Oula, là ça tombe. Oula, ben là il y en a beaucoup trop. On va pas les prendre, celles-ci. On en a déjà pas mal là qui sont tombées. Alors on va les prendre dans l'ordre. Hop, hop. Donc on a eu la purification par le feu, le combat par le feu. Bon, ben il reste plus rien, d'accord? À la fin, il restera que des cendres de cette union. Alors, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Ok, donc celle-ci. Ici, on voit une personne bienveillante, hein, qui prend soin de cette petite plante qui est en train de pousser. Sauf que elle est à l'envers. Donc, il n'y a pas de guérison possible pour ce lien.
L'énergie tierce, c'est comme perdu dans les abysses, elle a perdu ses ailes, elle a perdu son pouvoir, elle est perdue, d'accord? Et elle ne fait plus de bruit, c'est bizarre. C'est bizarre, parce qu'habituellement, l'énergie tierce fait énormément de bruit, d'accord? Pour attirer les gens à elle et pour qu'on l'écoute, pour qu'on la suive, pour. Ok, on a compris. Là, on a une énergie tierce silencieuse, dévastée, qui a enfin compris que peu importe ce qu'elle va faire, peu importe, il n'y a plus de, il y a pas de, il y a pas de retour possible en fait. Alors, je répète, ça ne veut pas forcément dire que votre autre est parti. On va le voir tout à l'heure dans les cartes, mais c'est certainement que même si ces deux-là habitent ensemble ou sont ensemble et chacun habite chez soi, ou, enfin peu importe les situations, ici, c'est l'énergie tierce a une réelle compréhension du non-retour. Il n'y a pas de retour possible dans cette histoire, même si elle se bat peut-être en début de semaine encore pour avoir le dessus et pour remettre votre autre dans sa petite cage dorée ou pas d'ailleurs. Hein. Mais en tout cas, l'objectif, c'est bien sûr de garder votre autre enfermé, d'accord? De le garder pour elle. Égoïsme mal placé. Alors souvent, les énergies tierces se disent amoureuses de la personne de votre cœur, folle amoureuse, mais lorsqu'on aime quelqu'un réellement, on le laisse libre de ses choix, de ses actes, et puis surtout, on veut son bonheur, d'accord? On ne l'oblige pas à faire semblant d'être heureux avec nous. Bon, parenthèse. Allez, énergie tierce, s'il vous plaît. Y a-t-il d'autres informations pour cette semaine de la Saint-Valentin, s'il vous plaît? Et après, on passe à la personne de votre cœur par rapport à l'énergie tierce. Oui, bah alors bon, il fallait bien qu'elle sorte cette carte, n'est-ce pas? Avec le trèfle, la richesse, l'argent, d'accord? La chance, on a le trèfle à 4 feuilles. Donc oui, forcément, on s'inquiète pour ça. On s'inquiète pour les biens matériels. Et c'est très souvent le cas. C'est ça le plus important pour l'énergie tierce. Et c'est certainement aussi pourquoi elle veut garder la personne de votre cœur auprès d'elle. Parce qu'il y a une histoire d'argent. Ok? Allez, y a-t-il autre chose? Ou alors cette énergie tierce dit qu'elle a quand même eu énormément de chance d'être avec cette personne, d'accord? Ok, une autre information, s'il vous plaît. L'énergie tierce durant la semaine de la Saint-Valentin. Ok, il y en a une qui est tombée. Protégé. Alors, le protecteur. Ah, c'est par rapport à ce que je viens de dire. La personne de votre cœur protège l'énergie tierce, d'accord? C'est ce que pense l'énergie tierce. Sa chance, c'est que cette personne la protège. Ok. Alors que ce soit par rapport à l'argent ou tout simplement la chance, hein, l'abondance dans leur vie. Du moins, cette énergie tierce est convaincue. Voilà, je commence à avoir chaud. Hop, on va enlever un petit truc. Donc, cette personne est convaincue que tant qu'elle restera avec la personne de votre cœur, tant qu'elle gardera cette personne en prison dans la cage, eh bien, ils seront protégés, d'accord? Leur cocon. C'est une protection. Même si rien ne va plus dans ce couple, ça, l'énergie tierce, apparemment, elle a commencé à le comprendre. Rien ne va plus. Et pourtant, il faut garder ce cocon. Alors, est-ce que c'est un cocon familial? Est-ce que c'est juste leur cocon à deux? Est-ce que c'est un cocon bien plus élargi avec les amis et la famille élargie, ou bien le boulot, ou bien... Bon, en fait, il faut garder ça tel quel. Il ne faut surtout pas que ça bouge, d'accord? Voilà.
Ok, on va passer à la personne de votre cœur. On va voir un peu. Alors, bon, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Donc, le roi qui suit les instructions de sa reine, qui est ici. Bon, ça, c'est pas bon pour nous, hein. Le roi, apparemment, poursuit la pièce de théâtre, continue à jouer selon les règles de la personne de votre cœur. Ouais, ça ne correspond pas à ce tirage. On va voir la suite. D'accord. Donc ici, notre roi fait semblant, fait semblant de poursuivre selon les règles de l'énergie tierce. D'accord? Il est toujours dans le jeu du théâtre, sauf qu'aujourd'hui, ça devient un jeu d'échecs entre les deux. Donc c'est un jeu de dupes, puisque votre autre a compris que l'énergie tierce est toxique, mais fait semblant de continuer à suivre ses instructions. D'accord? C'est pour ça que je dis jeu de dupes avec le jeu d'échecs qu'on voit ici. Donc c'est quelqu'un qui a compris et qui peut-être joue le jeu de l'énergie tierce pour mieux pouvoir s'en débarrasser ou s'en éloigner par la suite. D'accord? Ok, donc on a déjà donc pour la personne de votre cœur. Et ensuite, que se passe-t-il? Alors, nous avons la guérison par l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? L'eau, c'est les émotions. Peut-être que cette personne pleure dans son coin, d'accord? Ne montre pas ses larmes, mais il y a une guérison par l'eau. On purifie. Alors, je crois que dans l'une des dernières guidances, je disais que la personne de votre cœur se purifiait par le feu. Ok? Et le feu, oui, effectivement, le feu, c'est la vie. C'est aussi la purification, c'est l'intensité, mais c'est aussi la volonté d'arriver, d'accord, à ce que l'on souhaite. Maintenant, avec l'eau, c'est la guérison par la sensibilité, la connexion à l'eau, donc à la lune. Ouais, on dirait que la personne de votre cœur va passer par les 4 éléments pour se purifier. Donc, on a eu, la semaine dernière, on a eu purification par le feu. Cette semaine, on a purification par l'eau. Et encore, on a des cristaux, d'accord, des pierres. Donc moi, ma pierre, elle est là. Et puis, il y en a plein d'autres autour. Ici, c'est une labradorite. Mon Dieu, je ne sais plus. C'est impressionnant quand je suis dans mes cartes. J'oublie tout le reste. Regardez comme elle est belle et en plus elle ressemble à la Corse. Voilà, ça fait des années qu'elle me suit cette pierre-là. Je ne m'en lasse pas. Bon, ok, allez, donc on poursuit. Hop. Ici donc guérison par les pierres mais surtout par l'eau. Ici je pense que c'est, pour moi, c'est d'abord l'eau. Parce que les pierres c'est quoi? Les pierres c'est la terre. C'est l'ancrage, la stabilité, le travail et la richesse. Donc, peut-être que c'est les deux, avec l'eau et la terre. L'ancrage, c'est de reprendre son pouvoir aussi, d'accord? Mais je pense que d'abord, dans un premier temps, c'est plutôt une sensibilité qui va permettre à la personne de votre cœur d'évacuer les mauvaises énergies en elle. Ah, et là, nous avons, alors, qu'est-ce que nous avons? Donc, purification par l'eau. Ici, nous avons, en fait, je me demande si la personne de votre cœur n'est pas en train d'essayer d'éloigner toutes les énergies toxiques qui l'entourent en faisant peut-être des rituels aussi, hein, ou des prières. Alors, j'espère que cette personne le fait du bon côté. Oui, j'ai l'impression que oui. Parce qu'on a quand même une très belle énergie et encore avec l'eau. D'accord? Le personnage marche dans l'eau. Il y a des poissons autour. On dirait une reine qui vit sous l'eau. Une reine ou un roi. Hein, vous adaptez, bien sûr. Ouais. J'ai l'impression que là, il y a énormément de purification.
on se débarrasse des énergies toxiques qui nous entourent. Et la tierce en fait partie, et la personne de votre cœur en est consciente aujourd'hui, réellement, d'accord? Et elle fait tout ce qu'elle peut, et même du bruit, là, on danse, hein, peut-être que c'est une danse pour éloigner les énergies négatives, mais voilà, ça se passe beaucoup à travers l'eau, ok? Et on a la tentation, la jalousie, la possessivité. En fait, c'est ce qu'il se passe entre ces deux-là. Peut-être que la personne de votre cœur envie la prestance, hein, de l'énergie tierce. Et jalouse peut-être de la réussite de l'énergie tierce. Parce qu'on ne voit jamais, en fait, on ne voit pas les autres tels qu'ils sont. Ici, mais aussi il y a la possessivité. Alors, autant l'énergie tierce est hyper possessive avec la personne de votre cœur, mais peut-être que cette personne-là aussi était à un moment donné dans la possessivité, peut-être même qu'elle était, je ne sais pas, fière d'être avec cette énergie tierce. Et aujourd'hui, tout s'écroule avec l'eau, tout s'écroule parce que la personne de votre cœur a enfin compris les manipulations de l'énergie tierce, d'accord? Ok, allez, on va poursuivre. Donc, pour la personne de votre cœur, que se passe-t-il donc pour cette Saint-Valentin avec l'énergie tierce? Hop, alors il y en a une qui est tombée. On a la Belle au bois dormant. Et hop, la seconde. Oui, alors on commence par la première. Donc je disais, que se passe-t-il avec l'énergie tierce dans cette semaine de la Saint-Valentin? Donc ici nous avons une Belle au bois dormant. Donc à mon avis, il ne se passe rien. Il n'y aura même pas le bisou pour réveiller la Belle au bois dormant, d'accord? Donc, ouais, c'est assez explicite. C'est assez explicite, il ne se passera rien, du moins sur le plan amoureux, hein, puisque ici c'est bien évidemment la Belle au bois dormant. On a des roses autour, mais aussi des ronces du coup, d'accord? Énormément d'épines. Et je pense que votre autre est dans cet état-là actuellement, inaccessible, d'accord? Et c'est pas avec le bisou de l'énergie tierce que la Belle au bois dormant va se réveiller. Bien sûr, il faut le bisou du prince charmant. Bon, ou de la princesse charmante, hein, vous adaptez. Donc ici, voilà, que se passe-t-il dans leur semaine? Eh bien, c'est clair et net, rien. Ok, rien. Et alors ici, je dirais que l'énergie tierce a beau faire des efforts, hein, ça ne sert plus à rien parce qu'elle n'a plus le pouvoir. Elle n'a plus le pouvoir, elle n'a plus la force. Elle est fatiguée et puis surtout, elle n'a plus le pouvoir parce que votre autre est en train de reprendre son pouvoir. Alors, en jouant à des jeux d'échecs, ok, en jouant aux échecs, mais là, clairement, je pense que c'est fichu de chez fichu, d'accord? Donc, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'énergie tierce, mais pour vous, c'est déjà, franchement, pas mal du tout, même si vous n'êtes pas réunis avec la personne de votre cœur, d'accord? Alors, je vais voir s'il y a une autre carte. Ah ben voilà, le marionnettiste. Parfois, je me demande s'il y a bien... Pourquoi c'est toujours les mêmes cartes qui tombent, d'accord? Mais c'est parce il y a un truc qu'on n'a pas encore compris. Donc ici, le marionnettiste est tombé à l'envers. Donc on comprend bien que votre autre, avant, il était manipulé, d'accord? C'est l'énergie tierce qui tirait les ficelles. Sauf que cette carte est tombée à l'envers, d'accord? Donc, votre autre a compris, ne compte plus se laisser manipuler de la sorte, d'accord? Votre autre n'est plus la marionnette de l'énergie tierce. Alors peut-être que, j'espère que c'est pas ça, que votre autre maintenant va faire le marionnettiste avec l'énergie tierce. Bon, allez, on va voir avec les cartes suivantes, mais en tout cas, ici, donc je dirais, si là, on peut dire cette ligne-là, c'est la première semaine
la première semaine, les premiers jours de la semaine. Donc, votre autre a compris. Il joue le jeu, mais pour mieux s'en sortir. Et ici, c'est carrément, mais ouais, mais là, ça s'arrête. Ça s'arrête réellement. Même si c'est pas encore concrètement dans la matière, c'est déjà présent. C'est présent dans sa tête, c'est conscient. D'accord? Il n'y a plus rien à faire. Cette histoire-là, en fait, n'existe plus quand on y regarde de près. D'accord? Ok, allez, on va voir s'il y a d'autres cartes. Donc, par rapport à la personne de votre cœur et l'énergie tierce, y a-t-il d'autres informations? Mais là, je trouve que c'est, franchement, c'est déjà super bien. Ce qu'on a reçu comme information, c'est impressionnant comme elles parlent, les cartes. Même si au début, on a cru qu'ils continuaient à suivre les instructions, ben là, c'est plus le cas, quoi. Plus du tout. Il joue un jeu. D'accord? Il ou elle joue un jeu. Ouais. Donc ça, c'est pour... Alors, la personne de votre cœur a pris de la hauteur. D'accord? Lorsqu'on est la tête dans le guidon, on ne voit pas ses problèmes. Mais lorsqu'on prend de la hauteur et qu'on voit la situation de plus loin, c'est là qu'on comprend les tenants et les aboutissants. Et aussi, c'est là qu'on trouve les solutions. D'accord? Donc, cette personne-là, c'est effectivement ce qu'elle a fait. Elle arrive à prendre du recul et à prendre de la hauteur par rapport à la situation pour trouver, pour comprendre tous les masques déjà qu'elle a eu par rapport à l'énergie tierce, peut-être aussi par rapport à vous. Donc ici, on a compris que cette histoire était toxique, d'accord? L'histoire entre l'énergie tierce et la personne de votre cœur, c'est réellement toxique, c'est des masques. On s'adapte, on ne montre pas qui l'on est réellement. Et ensuite, ici, on a encore la panthère. Hein. Moi, en ce moment, la panthère, ça y va. Hein. Et puis, pour ceux qui n'ont pas encore commandé leur bracelet, d'accord, yin-yang. Donc ici, j'ai un yin et j'ai un yang, chacun à part. Mais j'en ai aussi avec une pierre blanche, une pierre noire, d'accord? Donc yin-yang, le féminin, le masculin. Si vous voulez vous les commander, bon, pour la Saint-Valentin, ça risque d'être un peu juste. Mais pour ceux qui sont intéressés, pareil, hein, vous me laissez un petit message, vous m'envoyez un petit WhatsApp ou un SMS et je vous explique tout. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a la personne de votre cœur qui se regarde dans le miroir, mais le miroir s'est brisé, d'accord, en 1000 morceaux, donc pas de chance. Pas de chance, mais pourtant il y a une panthère qui veille. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est grâce à vous que cette personne va pouvoir guérir par les cristaux? Là, on a encore les cristaux. Que se passe-t-il avec cette panthère? Alors, il faudrait aller voir la signification peut-être spirituelle de la panthère. Là, tout de suite, j'en ai aucune idée. Mais dès que j'aurai fini ma guidance, j'irai voir. D'accord? Signification de la panthère. Est-ce que vous êtes là pour venir en aide à la personne de votre cœur? Ou est-ce que cette personne puise sa force en vous, ou qu'elle retrouve son pouvoir grâce à vous d'une certaine manière, même si vous ne vous voyez pas, même si vous ne vous parlez pas, d'accord? Il y a quelque chose, il y a une histoire avec une panthère là, dans cette guidance, d'accord? Donc votre personne, la personne de votre cœur, a pris de la hauteur, a pris du recul, a compris à quel point ce lien était néfaste et tous les masques de l'énergie tierce comme tous ces masques à lui ou à elle, d'accord? Et puis aussi, il y a quelque chose avec... Bon, ok, quelque chose s'est rompu, quelque chose est fini, c'est clair et net, avec l'énergie tierce. Mais peut-être avec vous aussi. Et c'est peut-être ça qui donne la force à la personne de votre cœur, qui lui donne cette force d'en finir, de s'éloigner de l'énergie tierce, d'accord? De rompre avec cette énergie toxique. Ok. Ben, vous me direz en commentaire comment ça vous parle. Mais là, il y a un truc. Il y a un truc. Ok. Y a-t-il d'autres informations, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à la personne de votre cœur et de l'énergie tierce? Que se passe-t-il
entre deux pour cette Saint-Valentin, pour cette semaine de la Saint-Valentin. Parce que clairement, il n'y a pas de Saint-Valentin. D'accord? Entre eux, il n'y en aura pas. C'est clair et net. C'est fichu, c'est fini. Basta, nada, niet. Il n'y a plus rien qui va. Alors, et qu'est-ce qu'il se passe entre ces deux-là? La source s'en mêle. D'accord? Je crois que la source a enfin, est arrivée enfin à faire comprendre à la personne de votre cœur que cette énergie tierce est là pour ça, ou était là pour ça. Tant que la personne de votre cœur décidait de se sacrifier pour le bien-être des énergies tierces qui l'entourent, ça ne pouvait pas fonctionner, et du coup, la personne de votre cœur ne pouvait pas être heureuse. Et c'est ça qu'elle doit comprendre, il ou elle doit comprendre, c'est que tant que tu te sacrifies pour les autres et que ça te coûte, alors tu n'es pas sur le bon chemin. Ça veut dire que tu te sacrifies toi-même, tu sacrifies ton propre bonheur pour des énergies sombres, pour des énergies tierces. Et là, je crois que réellement, maintenant, votre autre l'a compris. Ça y est, c'est imprimé, c'est imprégné, d'accord? Ok, est-ce que nous avons une autre carte? Ben voilà, elle est tombée toute seule, la révélation. Waouh, cette personne a enfin tout capté. Tous les tenants, tous les aboutissants. Et c'est certainement, je pense, la personne de votre cœur ici qui va accuser l'énergie tierce. D'accord? Alors, pas dans un premier temps, pas les premiers jours, puisque il ou elle va faire semblant de poursuivre, de suivre les instructions de l'énergie tierce, mais tout en jouant à un jeu d'échecs. Mais dans la seconde partie de cette semaine, j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir une lumière qui va s'allumer, mais un gros soleil, quoi, je sais pas, un univers de compréhension pour la personne de votre cœur, grâce à la source, d'accord? Donc, toutes les mauvaises choses qui ont été mises sur le chemin de la personne de votre cœur, c'était pour lui faire comprendre qu'on ne se sacrifie plus. C'est plus le moment, il n'est plus temps de se sacrifier. Alors, est-ce que nous avons autre chose pour la personne de votre cœur et pour l'énergie tierce, s'il vous plaît? Non, ben on va passer à cette dernière carte-là, qui est tombée complètement à côté lors du tirage. Et du coup, je me suis dit, c'est entre la personne de votre cœur et vous. Alors, oh, comme c'est beau. Ah ouais, l'alter ego. D'accord? Bon, alors, vous le savez, c'est votre flamme jumelle, c'est votre âme sœur. De toute façon, vous avez un lien sacré. Il y a un lien entre vous que personne ne peut détruire. D'accord? Alors, ben, du coup, on va demander, on va prendre une ou deux cartes en plus. Ouais, c'est la pause entre vous. Et c'est bien parce que ça permet à chacun de se remettre en question, de réfléchir, de contempler aussi la beauté de la vie, de découvrir que la vie est belle même si on n'est pas avec la personne de son cœur. Et ça aussi, la source, c'est ce qu'elle vous demande de comprendre et de découvrir. Parce que, regardez, ça fait 2 fois que je l'ai en dos de deck. Le blocage, la voie sans issue, d'accord? Le mutisme. Tant que l'un comme l'autre, vous n'aurez pas compris le lien qui vous unit et que vous ne devez plus être dans le sacrifice pour l'autre, d'accord? Dans ce cas-là, vous resterez, tout sera bloqué, d'accord? Donc, on demande à chacun d'entre vous de prendre soin de vous-même, de vous aimer autant que vous aimez l'autre, de voir toutes les belles choses que vous avez déjà dans votre vie et d'y mettre une touche de créativité, de soleil, d'abondance, d'amour pour arriver à ça. Eh ben ouais, pour arriver à quoi? L'envol, accomplissement et naissance. D'accord? Tout le monde a compris? Accomplissement et naissance. Pour pouvoir vous envoler vers la personne de votre cœur ou pour que la personne de votre cœur puisse s'envoler vers vous.
on vous demande de sortir de... Bon alors, tout le monde ne va pas être content par rapport à ce que je vais dire, mais là c'est Calimero. On arrête de se plaindre, d'accord? On reprend son pouvoir. Je parle de vous, je parle de moi, je parle de la personne de votre cœur. On arrête de se plaindre, on reprend son pouvoir et on va à l'assaut de toutes les belles choses, d'accord? Qui sont déjà là ou qui sont sur le point d'arriver dans notre vie. Et c'est comme ça qu'on va retrouver la personne qui nous est destinée. Ok? Ce sera juste la cerise sur le gâteau. Bon, alors, on va terminer par peut-être une petite question, comme on a fait l'autre fois. Alors, posez-vous une question, une, deux ou trois questions, d'accord? Ici, je tire 3 petites cartes pour vous donner les réponses immédiatement. Alors, question numéro 1. Mettez sur pause hein, si jamais... alors, je vais la cacher. Ok. Mettez sur pause le temps de trouver vos questions. Bon. Question... Ouais, là, il y en a trop. Hop. Question numéro 2, s'il vous plaît, mes guides. Question numéro 2. Bon. Une seule carte, s'il vous plaît, pour la question numéro 2. Ok. Allez, et la troisième question, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes guides. Alors, je vais prendre celle qui ressort le plus, là. D'accord? Ok. Bah, du coup, 2, 3. On va voir. Allez, question numéro 1. Je tourne. Tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Ok. Question numéro 2, ou ceux qui ont choisi la carte numéro 2. C'est le moment de passer un appel à un ami. Donc peut-être que si tu t'en sors pas par rapport à cette question, va demander à quelqu'un à qui tu as confiance pour t'aider à trouver la réponse. Question numéro 3. T'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. Ok? Bon, ben voilà les belles âmes. J'espère que cette guidance vous aura plu en ce qui concerne l'énergie tiers, c'est la personne de votre cœur. Là, c'est mort. Ok? C'est cool. La personne de votre cœur avance. Même si elle n'avance pas aussi rapidement que vous le voudriez, mais elle avance. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une excellente Saint-Valentin. C'est le moment de vous chérir. D'accord? Offrez-vous des fleurs, offrez-vous des chocolats, offrez-vous de l'amour, offrez-vous un massage, offrez-vous un soin énergétique, offrez-vous une guidance, pourquoi pas. Faites-vous du bien, tout simplement, d'accord? La personne de votre cœur n'est pas là, c'est pas grave, c'est vous qui prenez soin de vous-même. Bisous, bisous et à très bientôt les belles âmes.